on a le reflet direct de ce qui se passe au niveau des flux migratoires européens. Il y a un rapport récent qui disait que sur 10 personnes qui arrivaient en Italie ou en Grèce via la Méditerranée, il y en avait une ou deux qui, quelques semaines plus tard, se retrouvaient à Calais. Donc de fait, on est passé de 1600, 1700 personnes à la fin de l'été dernier à 3000 personnes il y a 15 jours. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort. Quelle que soit son histoire, sa provenance, sa religion, sa famille. L'Europe et la France ne sont pas envahies. On vient tous d'ailleurs, on est tous l'étranger de quelqu'un. Chacun peut vivre dans la dignité et pour moi c'est ce qui est le plus important. Ensemble et unis, nous pouvons construire un avenir commun. L'Europe sera en mesure de faire face au problème de l'immigration si elle est capable de proposer avec clarté sa propre identité culturelle et mettre en avant des lois adéquates qui pourront en même temps protéger les droits des citoyens européens et garantir l'accueil des migrants.